Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je te rassure tout de suite, cette vidéo va durer seulement quelques petites minutes. Pourquoi? Parce que je vais aller à l'essentiel et je vais te présenter aujourd'hui un ratio boursier très important pour tout investisseur en bourse. Donc, de quel ratio je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler du PER. Donc, qu'est-ce que le PER? C'est tout simplement le Price Earning Ratio. Donc, c'est tout simplement un ratio qui correspond au cours de l'action sur ses bénéfices. Donc, je vais t'expliquer ça dans quelques instants avec un exemple concret. Donc, je te rassure, si tu comprends pas tout, c'est pas grave, c'est normal. Il faut un peu de temps pour s'approprier cette donnée, ce ratio boursier. Donc, en d'autres termes, très clairement, ce ratio, il est génial. Pourquoi? Parce qu'il permet en un coup d'œil de voir si l'action est chère ou non. Et quand je parle de cher, je suis pas en train de dire est-ce que l'action parce qu'elle a 300 euros elle est trop chère ou est-ce que l'action parce qu'elle a 10 euros elle est trop peu chère. Là, la cherté de l'action, elle s'analyse par rapport au bénéfice de l'entreprise. Donc, rapidement, un PER, donc ça évalue la cherté d'une action. Je vais vous donner un exemple concret. On va prendre une action bien connue, LVMH par exemple. Donc, je vais aller dans l'onglet Finance. Donc, la démarche que je suis en train de faire, on peut la faire pour n'importe quelle action. Toujours pareil, on cherche l'action, on va dans l'onglet Finance et on analyse. Alors, le PER qui est ici, c'est le cours de l'action sur le bénéfice net par action. Donc, pour pas vous compliquer la vie, je vais vous donner un équivalent qui est beaucoup plus simple à comprendre. C'est la capitalisation, 191 milliards, divisé par le résultat net de l'entreprise. Donc, pour 2019, on est à 7,2 milliards. En fait, le résultat net, ici, c'est le bénéfice. Vous êtes d'accord? C'est tout simplement le bénéfice de l'entreprise sur 2019. Donc l'année n'est pas finie, mais c'est une estimation approximative, qui est de plus en plus vraie d'ailleurs. Donc on a 7 milliards de bénéfices en 2019 et on a 190 milliards de capitalisation. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle est capitalisée un certain nombre de fois ses bénéfices. Elle fait 7 milliards de bénéfices, mais elle est capitalisée 190 milliards. Eh bien, le ratio qui évalue le nombre de fois que les bénéfices sont capitalisés, c'est ce qu'on appelle le PER. Donc, si vous faites rapidement le calcul, le PER, c'est le cours de l'action, donc en l'occurrence 380 euros divisé par le bénéfice net par action, 14,50 euros. Mais par extrapolation, c'est sensiblement équivalent à la capitalisation divisé par le bénéfice net de l'entreprise, le résultat net finalement, global. Non pas par action, mais globalement. Donc, on va rapidement faire le calcul. Donc là, pour 2019, le PER, il est de 26,3. Donc, en d'autres termes, on dit aussi qu'on achète l'action 26,3 fois ses bénéfices. Je vais faire un calcul rapide pour vérifier que le PER, il est correct. Donc, je ne sais plus écrire, calculatrice. Donc, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi c'est très important de connaître le PER? Je vais vous montrer juste après. Donc, le PER, c'est la capitalisation, 191 milliards. 191 milliards divisé par 7 milliards de 7,2 milliards de bénéfices. Ce qui nous fait, voilà, 26,5, c'est à peu près ça. Bon, 26,3, j'ai fait un calcul approximatif. Donc le PER, en fait, ça permet d'évaluer la cherté de la société. Et là, je vais vous montrer quelque chose d'important. C'est l'évolution du PER historique de la société. Pourquoi je vous montre ça? Il faut savoir que la société, toute société, elle a un PER historique, c'est-à-dire que d'année en année, la société est capitalisée un certain nombre de fois ses bénéfices. Et on voit que là, entre 2009 et 2019, bon, sur les 10 dernières années approximativement, le PER moyen de LVMH, il est de 19,6. En gros 20. Donc ça signifie tout simplement que en moyenne, sur les 10 dernières années, l'action LVMH se payait 20 fois ses bénéfices. Et pourquoi c'est utile de savoir ça? On voit qu'en 2019, on a un PER de 26,3. Au cours actuel, qui est assez élevé, on a 26,3 fois les bénéfices. On achète l'action 26,3 fois les bénéfices et l'action est capitalisée 26,3 fois les bénéfices. Donc où est le problème en fait? Alors c'est pas vraiment un problème, mais en fait ça permet de voir par rapport à son évolution historique où se situe la société. Très simplement, si le PER
actuel, il est sous sa moyenne historique, l'action, on considère qu'elle n'est pas très chère finalement. Même si l'action elle est à 500 euros, on s'en fiche du prix de l'action. Ce qui nous intéresse, c'est sa cherté intrinsèque finalement, c'est son prix intrinsèque. Donc si le PER actuel est sous la moyenne historique, l'action n'est pas très chère. S'il est au-dessus, elle est un peu trop chère. Donc là, elle est légèrement surévaluée par rapport à son PER historique. Donc voilà, c'était le fameux PER. Je précise une chose, le PER, faut l'analyser historiquement. Sachez il varie beaucoup en fonction des sociétés. Hermès a un PER moyen qui est à peu près à 35 ou 36. Total, son PER en moyen est à peu près à 10 ou 11. C'est très dépendant des secteurs. Donc en général, les secteurs, les industries assez lourdes, où l'industrie, le PER est compris entre 8 et 15, 16. Ça peut aller jusqu'à 20 pour Airbus. Pour le secteur du luxe, on est plus à 25, 30, 35. Et ça dépend des secteurs. Pour l'automobile, on est plus à entre 7 et 10. Donc voilà, toujours comparer le PER, enfin le cours de l'action par rapport à son PER historique. Idéalement, quand vous achetez une action, vous regardez pas est-ce que l'action elle est à 100 euros, à 300, à 500, on s'en fout, ou à 10 euros. Une action peut coûter 10 euros et être finalement intrinsèquement plus chère qu'une action qui est à 500 euros. Il faut regarder le PER historique, est-ce que l'action est chère par rapport au PER historique? Enfin, dernière remarque, il arrive parfois que le PER est négatif. Donc, pour que le PER soit négatif, il faut que la société fasse des pertes, enregistre des pertes. Donc, forcément, la capitalisation, elle sera un chiffre positif. Mais si le résultat est un chiffre négatif, on a un PER négatif qui est dans ce cas inexploitable. Donc, faut jamais exploiter un PER négatif, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais bon, toujours penser à comparer le PER actuel par rapport au PER historique des sociétés. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris sur le PER. C'est un ratio très simple à exploiter qui d'un coup d'œil permet de voir si l'action est trop chère par rapport à son évolution historique et qui est très utile pour l'investisseur en bourse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo si le contenu vous plaît et à partager à quiconque pourrait trouver le contenu utile et intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.